Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce moment de partage. Le titre qui nous concerne aujourd'hui, c'est la différence entre le bien et le mal. Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est mal? Le verset qui nous concerne, nous le trouvons dans la parole de Dieu et je vous invite à aller dans Ésaïe 5, verset 20. Ça nous dit la chose suivante. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Ce sujet traverse la Bible de part en part, de la Genèse à l'Apocalypse. Nous y sommes tous confrontés chaque jour, le bien et le mal. Je vais éveiller votre attention. Dites-moi, qui décide que dérober un objet dans un magasin, c'est mal, et que le payer, c'est bien? Pourquoi, depuis 40 ans, les relations sexuelles avant le mariage sont-elles banalisées alors qu'avant, on les réprouvait? Qui décide de cela? Est-ce bien? Est-ce mal? De même pour l'avortement, l'euthanasie, l'homosexualité, c'est bien ou mal? Et beaucoup d'autres choses que nous vivons tous les jours. Quand on dit que le bien est ce qui est permis et le mal ce qui est défendu, l'on sous-entend que c'est la loi qui précise ce qui est bien ou ce qui est mal. Quelle loi? Aujourd'hui, ce qui est bien et ce qui est mal est souvent redéfini en fonction des opinions publiques instables ou de groupes de pression organisés puissants pour faire valoir leurs droits. Il existe même un consensus pour admettre en théorie que les choses qui sont bien, c'est des choses qui sont globalement utiles à la société. Et les choses qui sont mal, c'est ceux qui ne l'est pas. Qui décide? Alors qu'en pensez-vous? Jusqu'où étendre les concepts d'utilité ou d'inutilité? La loi opportune ou inopportune? Qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal? Alors c'est ensemble que nous allons regarder des références immuables afin de bien comprendre par la suite qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre par ce qui est bien et ce qui est mal. Dans bien des domaines, l'être humain fonctionne selon des normes précises et absolues. On va prendre par exemple les lois naturelles. Si je lâche une bouteille, elle va se casser. Alors maintenant, je sais que je ne lâcherai pas la bouteille si je ne veux pas qu'elle se casse. On va prendre aussi les poids et les mesures. On sait que 1 mètre est égal à 100 centimètres. Et de nos jours, dites-moi, qui oserait dire, à partir d'aujourd'hui, qu'un mètre ne serait plus que 99 centimètres? Qu'il soit président, qu'il soit l'homme le plus important du monde, il ne pourra pas changer ses lois immuables. Nous sommes d'accord. Ou bien, qui va pouvoir redéfinir que 1 kilo est 950 grammes? Vous constatez qu'il y a des références qui ne peuvent pas changer. Alors, qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est mal? Alors maintenant, je vais vous inviter à regarder sur le plan éthique et spirituel. Il y a aussi des références absolues qui définissent ce qui est bien et ce qui est mal. Prenons un exemple. Parlons de l'adultère. L'adultère est interdit par la parole de Dieu. Rappelez-vous du principe de la bouteille. Le principe de la bouteille est véritable. Toute infraction entraîne de la casse. Alors, je lâche la bouteille, elle se casse. Tu trompes ton conjoint, il y a de la casse. Ces références absolues quant au bien et au mal sont définies par le Dieu de l'univers, le Dieu de la Bible. C'est Dieu, et Dieu seul, qui définit ce qui est bien et ce qui est mal. Regardons les avertissements de la Bible, de la parole de Dieu. Le prophète Ésaïe annonce clairement une malédiction pour qui inverse bien et mal. Dieu ne va pas foudroyer dans l'immédiat ceux qui agissent ainsi. Rappelez-vous comme il l'a fait pour Hérode par le biais d'un ange qui a foudroyé Hérode sur le champ parce qu'Hérode n'avait pas glorifié Dieu. Lisez votre Bible, écoutez la Bible audio et là nous étions dans le Nouveau Testament. Mais au vu des fléaux qui minent notre société, admettons que notre génération récolte les fruits amers de sa confusion entre le bien et le mal. Soyons sérieux, nous ne sommes pas aveugles. La criminalité est en hausse. L'injustice est beaucoup plus flagrante. La famille est déchirée. Des meurtres se font
mais vraiment sans que personne ne puisse vraiment punir réellement la personne qui a commis ce meurtre. Des génocides sont assumés avec une absence totale de remords. Les suicides se multiplient, ainsi que les cas de maltraitance. Nous découvrons des nouvelles maladies régulièrement, et elles sont même en mutation. On les appelle les variants. Vous constatez que ces conséquences sont là parce que nous n'avons pas compris et mis en valeur les réalités de ce que Dieu appelle bien et mal. Nous regardons, nous constatons que même Dieu, pour nous montrer les choses, a séparé lumière et ténèbres. Dès le commencement, il l'a fait. Et de nos jours, les hommes désirent faire cohabiter la lumière et les ténèbres, le bien et le mal. Les hommes politiques n'ont pas peur de nous proposer des choses juste pour être élus, tout en sachant que c'est mal. Il est écrit en 1 Jean 1, verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Lors de la création, Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Genèse 1, verset 4. Dès la création, la lumière et les ténèbres existent. Dieu, par leur existence, a établi une alternance régulière de la lumière et de l'obscurité. Il y a un jour, il y a une nuit. Et cela permet à l'une d'être pleinement lumière et à l'autre d'être pleinement obscurité. Dieu opère un acte significatif et symbolique. Il distingue et sépare lumière et ténèbres. Qui sommes-nous? Nous, êtres humains, ces créatures, pour pouvoir faire cohabiter dans notre société le bien et le mal. Dans la parole de Dieu, les ténèbres symbolisent ce qui est négatif, la mort, le mal. La lumière représente la vie, c'est-à-dire le bien, les bonnes choses. Dès le début de la création, Dieu donne un signe clair à propos du bien et du mal. En séparant la lumière des ténèbres, il y a donc 2 royaumes. Le royaume de la lumière, le royaume des ténèbres. Alors ce qui appartient au royaume de la lumière est Dieu. Ce qui appartient au royaume des ténèbres est Satan, le diable. Rappelons-nous plutôt de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Genèse 2, versets 16 à 17. On m'a souvent posé la question, frère Pascal, pourquoi Dieu qui sait tout a mis cet arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin? Pourquoi ne l'a-t-il pas enlevé? La réponse est simple, mon frère, ma sœur, mon ami. S'il n'avait pas mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'aurais jamais eu le libre arbitre. Toi et moi, nous aurions été des robots. Et Dieu ne veut pas que nous soyons des robots. Il te laisse le libre arbitre. Dieu, de cette manière, instruit l'homme en le prévenant contre toute intrusion dans le mystère du bien et du mal. Oui, c'est un mystère, la connaissance du bien et du mal. À l'origine, mon frère, ma sœur, mon ami, Adam et Ève n'avaient aucun problème de conscience. Ils étaient destinés à vivre éternellement dans l'innocence. En cédant au mensonge de Satan, Adam, s'est trouvé plongé dans l'alternative du bien et du mal. Ce dilemme a abouti à 3 événements tragiques. Le premier meurtre de l'histoire, Caïn tua Abel. Le monde submergé par les eaux du déluge. Noé dut construire l'arche et Sodome et Gomorrhe détruits par le feu et Lot fut sauvé avec ses 2 filles. Le motif de ces jugements résidait dans la confusion entre le bien et le mal. Mais la race humaine est encore là. Nous sommes toujours là. Et l'homme est toujours confronté au problème du bien et du mal. Par sa conscience, il est placé jour après jour devant des choix moraux. Il est écrit, quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent
que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Romains 2, 14 à 15. Et là, sans transition, nous allons passer et nous allons parler des lois immuables. Commençons par la loi de Moïse. Sois attentif, mon frère, ma sœur, mon ami. À partir d'Abraham, Dieu forme un peuple mis à part pour servir à sa gloire et se révéler aux autres nations. Il fait cette alliance avec Israël et donne à Moïse les tables de la loi sur lesquelles sont inscrits les 10 commandements, des règles de vie qui déterminent clairement ce qui est bien et ce qui est mal. 12 tribus. 12 tribus qui est la représentation de chaque nation qui se trouve dans le monde. Et qu'est-ce qui se passe? Ces 12 tribus devaient être ceux qui devaient parler de Dieu. Et de nos jours, on dira évangéliser le monde. Ils ont échoué. Nous pouvons lire cela dans Exode 20, versets 2 à 17 et dans Deutéronome 5, versets 6 à 17. En résumé, on peut dire que la différence entre le bien et le mal est que le bien est ce qui contribue à la promotion de la vie et le mal, ce qui tend à la détruire et à la nier. La vie, je vous rappelle, c'est Jésus. Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. C'est ce que Dieu déclare quand il appelle son peuple à lui obéir. Il dit, « Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. » Deutéronome 30, versets 15 à 16. Là encore, c'est l'Éternel Dieu qui décrète ce qui est bien et ce qui est mal, gravant lui-même les tables de la loi, pas les hommes politiques. Dieu indique par ce geste qu'il est le seul à pouvoir statuer sur ce qui est bien et ce qui est mal. Maintenant, je vous invite à regarder avec moi, ensemble, la loi de Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ a une loi. La loi de Jésus-Christ est écrite tout le long du Nouveau Testament. Constatez les dérapages d'une société qui décide elle-même ce qui est bien et ce qui est mal. Alors quand vous le constatez, vous ne devez pas vous laisser tomber dans le piège du pharisaïsme. Qu'est-ce que le piège du pharisaïsme? C'est déjà l'orgueil. L'orgueil de croire que vous êtes juste par vous-même. L'orgueil de croire que vous êtes que personne n'est comme vous parce que vous avez des connaissances. Ça, c'est être pharisien. Les péchés grossiers que nous dénonçons, que nous appelons soi-disant les grands péchés, ne doivent pas nous faire oublier les péchés subtils, les petites choses qui détériorent nos relations, nuisent à l'Église de Jésus-Christ et à nos assemblées locales. Nous devons faire attention, mon frère, ma sœur, mon ami. Parfois, nous ne nous demandons même plus si certains de nos actes sont justifiés, tellement nous avons pris l'habitude de les pratiquer. Je suis sûr que certains d'entre nous comprennent ce que je veux dire. Le mal raffiné, les petits péchés, vous savez, ce sont des péchés, les péchés que nous pouvons commettre de façon habituelle, sans perdre notre place, la place des gens bien. Qu'est-ce que j'appelle les gens bien? La place des apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de pasteurs, de docteurs, d'anciens, de diacres, de moniteurs d'école du dimanche, d'animateurs d'études bibliques ou d'ouvriers à plein temps dans l'œuvre de Dieu et du Seigneur. Je suis, avec mon épouse, ouvrier à temps plein dans l'œuvre du Seigneur. Et ces péchés subtils, il faut faire attention. Le mal raffiné, les épîtres les dénoncent clairement. Il peut s'agir d'un esprit de jugement au sujet de son prochain. Tu n'as jamais jugé personne, même avec un meilleur ami dans l'église, de critique. Tu n'as jamais critiqué, de médisance. Non, mais c'est pas grave. Ce n'est qu'une médisance, de calomnie, de commérage, d'amertume. C'est un péché, de ressentiment, d'impatience.
L'impatience, c'est un péché de susceptibilité. Es-tu susceptible quand on te reprend? De refus de pardonner. Vous savez qu'il est écrit dans Colossiens 3, verset 8. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés. Tu dis des choses grossières et tu te crois que tu plaisantes, que ce n'est pas grave, quelle que soit ta position ou ton rang. C'est un péché. Aucune grossièreté ne doit sortir de ta bouche. Colossiens 3, verset 8. Il est aussi écrit en Éphésiens 4, 31, que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie, toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Éphésiens 4, 31. Qu'est-ce que le bien et le mal? Qu'est-ce que le bien et le mal? Peut-être que tu voyais autre chose, mon frère, ma sœur. Mais là déjà, redressons-nous. La loi de Christ devrait nous amener à fuir ce genre de mal raffiné qui est un péché. Comment? Il est écrit, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Galates 6, verset 2. Christ est une loi, la loi de Christ. Un homme a demandé à Jésus-Christ, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ces deux commandements dépendent toutes de la loi et des prophètes. Matthieu 22, versets 36 à 40. Ici, Jésus résume toute la loi par deux commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cela paraît tellement simple, mon frère, ma sœur, mon ami, quand tu le lis, ou même quand tu entends quelqu'un le lire. Dans ces deux commandements, il y a tout. C'est complet et suffisant. Et pourtant, si la loi de Jésus-Christ n'est pas gravée dans nos cœurs par l'Esprit Saint, comment espérer mettre en œuvre ces deux règles élémentaires? Lisons Ézéchiel, qui nous dit la chose suivante. « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps, le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. » Ézéchiel 36, versets 26 à 27. Uniquement, mon frère, ma sœur, mon ami, avec l'Esprit Saint, nous sommes capables de faire la différence entre le bien et le mal et de suivre la loi de Christ. Alors pour conclure, parce qu'il faut que cela nous apporte quelque chose, la Sainte Parole, la Sainte Bible, la parole de Dieu est l'unique norme du bien et du mal, mon frère, ma sœur, mon ami. Pas ce que les hommes disent, pas ce que les grands philosophes voudraient nous faire croire, pas des choses qui te font plaisir. Non, la parole de Dieu, le créateur de l'univers, ton créateur. C'est la référence, la mesure parfaite. Dieu ne change pas ce qu'il a prescrit au début de la création, ni ce qu'il a écrit dans les tables de pierre. Jésus-Christ est venu accomplir l'alliance, mon frère, ma sœur, mon ami. Il a dit, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Mon frère, ma sœur, Jean 19, 30, je te précise, tout, c'est tout. Tout est accompli. Ce que Jésus a enseigné reste valable pour tous les temps, toutes les générations. Quoi que disent et pensent les hommes, les femmes, les enfants, les politiciens, les hommes d'affaires, les critères du bien et du mal fixés par Dieu ne changent pas. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Matthieu 24, 35. La grande illusion et la tromperie de notre temps proviennent des mensonges que Satan continue d'insuffler au cœur de l'homme pour lui faire croire
qu'il est son propre Dieu et qu'il peut décider lui-même ce qui est bien et ce qui est mal. Mais bien sûr qu'il est écrit, vous êtes des dieux, avec le petit D minuscule. Rappelons-le, quand Dieu te dit, tu dois obéir aux autorités, obéir à tes parents, obéir à ceux qui te dirigent, obéir à ton patron. Ce n'est jamais en désobéissant à sa parole. Jamais. Quand Dieu te dit d'être bien, d'être en paix avec tout le monde, ce n'est jamais en désobéissant à sa parole. Jamais. Tu dois toujours choisir le bien contre le mal. Rappelle-toi que les chrétiens, après la résurrection de Jésus-Christ, ont été maltraités parce qu'ils considéraient comme mal ce que leur demandaient les autorités religieuses, les pharisiens, les sadducéens, les prêtres. Et en leur temps, ils n'ont pas eu peur de subir les pires persécutions parce qu'ils n'ont pas désobéi à la parole de Dieu. Ils ont respecté la loi de Jésus-Christ. De nos jours, combien d'entre nous sommes prêts à aller en prison, à mourir en n'obéissant pas à la loi des hommes, afin de respecter la loi de Jésus-Christ? Pour la majorité d'entre nous qui vivons bien dans des pays de droit, dans des pays de liberté, nous ne sommes pas confrontés à cela pour le moment. Mais quand ça arrivera, qui osera? Qui le fera? De nos jours, beaucoup de choses sont appelées mal, selon la parole de Dieu. Et beaucoup d'autres choses sont appelées bien. Et pourtant, elles sont mal devant la parole de Dieu. Ces gens-là, Dieu dit d'eux une chose bien précise. Dieu leur parle directement. Dieu leur dit, dans Ésaïe 5, versets 20 à 21, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. » Ésaïe 5, versets 20 à 21. Parce que Dieu a clairement défini ce qui est bien et ce qui est mal. Il nous dit la chose suivante, éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Psaume 34, verset 14. Détourne-toi du mal, fais le bien et possède à jamais ta demeure. Psaume 37, verset 27. Le danger qui nous guette et qui guette l'Église, le corps de Christ, toi et moi, c'est d'être influencé par le milieu ambiant au point de relativiser la différence entre le bien et le mal. Nous acceptons tout et n'importe quoi. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Nous, chrétiens, nous sommes foulés aux pieds par les hommes. Et nous sommes étonnés parce que nous avons perdu notre saveur. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Les chrétiens n'éclairent plus. Les chrétiens ne sont plus là pour guider les gens dans les ténèbres, telle une lampe dans la nuit pour ne pas tomber dans un trou ou dans un fossé. Matthieu 5, 13 à 14 et le verset 16. Mon frère, ma sœur, mon ami, que Dieu nous accorde la grâce d'être des témoins fidèles, le ciel de la terre, que notre lumière luise devant les hommes, pour diriger les regards de nos semblables, de nos frères et nos sœurs, de nos familles, de nos amis, même de nos ennemis, vers les références absolues, la parole de Dieu, les références inaltérables et permanentes qui apportent la bénédiction de Dieu. Voilà la différence entre le bien et le mal. C'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Amen.